Il y a quelque chose que je comprends pas. 2022, septembre 2022, oula, le télescope spatial Webb, la truc là, il a découvert la première exoplanète. C'est pas vrai, c'est pas vrai. La première exoplanète a été découverte en 1995. J'ai peut-être mal lu les actualités. Ouais, en fait, non, non, c'est pas ça. C'est que le télescope vient d'observer directement pour la première fois une exoplanète. Alors en fait, une exoplanète, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une planète qui tourne autour d'une étoile. Bah, comme la Terre tourne autour du Soleil, Vénus tourne autour du Soleil, oui, le Soleil est une étoile, sauf que les exoplanètes, c'est des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Avant 1995, beaucoup d'astrophysiciens n'y croyaient pas à ces exoplanètes, comme si les autres étoiles n'avaient pas de planète. Mais le 6 octobre 1995, grosse découverte, Michel Mayor et Didier Queloz de l'université de la faculté des sciences de Genève découvrent une exoplanète. Mais alors comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ne l'ont pas vue directement. Bah non, parce que voir une planète à côté d'une étoile, vous avez vu la luminosité des étoiles, en fait ça ne se voit pas, c'est impossible de la voir directement. C'était impossible, jusqu'à septembre 2022 avec le nouveau télescope. Mais avant, on ne pouvait pas les observer. Alors comment est-ce qu'on faisait? Eh bien en fait, ces physiciens ont observé l'intensité lumineuse d'une étoile qui variait périodiquement. Et cette période était de 4,2 jours. Et en fait, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que l'intensité lumineuse de cette étoile diminue, puis réaugmente, puis diminue? Eh bien, en fait, c'est parce qu'il y avait une planète qui passait devant. Et donc, cette planète a obscurci en partie cette étoile, et donc l'intensité lumineuse était beaucoup plus faible lorsque lorsque la planète passait devant. Regardez, je vous fais un petit schéma pour que ça soit plus clair. Vous avez l'intensité lumineuse qui varie au cours du temps, et l'intensité lumineuse de l'étoile, comme ceci, et puis tout d'un coup, hop là, diminuait, et puis réaugmentait, et puis rediminuait. Et la période, c'est-à-dire le temps au bout duquel le phénomène se répétait, était de 4,2 jours. Pourquoi? Parce que l'étoile qui est ici, était observée, et la planète, eh bien, passait régulièrement devant, et en passant devant, eh bien, la luminosité de l'étoile qui était reçue par l'observatoire, eh bien, diminuait. Voilà comment est-ce que Michel Mayor et Didier Queloz ont observé entre guillemets indirectement, une première exoplanète. Cette première exoplanète s'appelle 51 Pégasi b. Et cette découverte scientifique a permis à ces deux chercheurs d'obtenir le prix Nobel de physique 2019.